Bonjour et bienvenue à l'occasion de ce culte. On a beaucoup de joie à vous trouver dans ce moment pour justement partager la parole de Dieu. C'est un culte qui adore Dieu. C'est un moment de rencontre, vous et nous, mais aussi Dieu. Et c'est avec sa parole que nous voudrions prendre ce moment. Le thème est le suivant, de l'inutilité à l'utilité. Comment comprendre que ce sentiment d'inutilité nous conduit à des attitudes, à un état. Et justement, la parole de Dieu a ce pouvoir en nous, à ce travail de transformation qui nous permettra justement de comprendre comment Dieu nous rend utiles. Voilà, si vous êtes intéressé, participez donc à ce moment en regardant. Et si vous êtes aussi invité à nous rejoindre à l'occasion d'un prochain culte, n'hésitez pas à vous faire connaître. Bon. Nous avions dimanche dernier abordé la question de l'utilité. Qu'est-ce que ça veut dire être utile pour Dieu? Et nous avons vu, je ne sais pas si vous vous en rappelez, je comprends que vous avez eu du mal à vous en rappeler, je peux vous le rappeler. C'était déjà d'être en relation avec lui, parce que cette utilité, elle nous amène à l'action. C'est le fait de pouvoir, il nous a choisis pour être avec lui et pour ensuite le servir. Mais c'est le terme de la relation qui est appuyé. On a vu ensemble que si on était choisi, eh bien aussi, il nous utilisait, c'est vrai. Et pour cela, qu'est-ce qu'il faisait? Est-ce que vous vous en rappelez? Je ne devrais pas faire ça parce que... Est-ce que vous vous rappelez du verset, du Jean 15? Non? Vous n'avez pas révisé, c'est ça, on vous a pas donné le... Une fois qu'il nous a choisis, il nous a demandé d'aller. C'est sa mission, une mission, un ordre de mission. Et ensuite, il nous a demandé de porter du fruit. Je voudrais aborder à nouveau ce sujet parce que je pense qu'il est important pour chacun. Mais pour vous parler non pas de l'utilité que Dieu veut nous donner, mais de d'où on part, c'est-à-dire de l'inutilité. Et c'est un sentiment pénible, terrible. D'ailleurs, tu pourras mettre la suite, tu veux bien? C'est un sentiment, l'inutilité, qui nous amène à un état. Si je me sais inutile, je vais produire quelqu'un d'inutile. Qui est d'accord avec ça? Eh oui, c'est un sentiment coupable, parce que l'utilité, c'est donner du sens à sa vie. Et quand on a un sentiment, on est accaparé par ce sentiment coupable d'être inutile, de chercher à être utile, eh bien ça produit en nous un comportement, un état. Et ce matin, j'aimerais vous dire ceci, ce n'est pas à vous de vous convaincre, ce n'est pas aux autres de vous flatter pour vous convaincre. Surtout, gardez-vous de ça, ça va être dangereux pour vous. Mais c'est à Dieu lui-même qui doit se placer devant vous pour vous prouver et vous montrer que vous êtes utile. Amen. C'est cela. Et pour cela, j'aimerais que Dieu, dans ce culte, vous aiguise. Qu'il aiguise à nouveau votre sentiment, qu'il prenne votre vie et qu'il aiguise vos capacités, qu'il prenne votre vie, qu'il affûte ce que vous êtes pour vous rendre compte que quand c'est lui qui vous prend en main, quand c'est lui qui convainc, quand c'est lui qui continue la marche, alors vous êtes utile. On va lire un texte qui sert de référence, qui se trouve dans le premier livre de Samuel au chapitre 13 au verset 19. Il y a longtemps de ça, j'avais remarqué, j'avais trouvé ce texte étonnant et ça m'a amené à cette réflexion avec vous. À cette époque, c'est du temps de Samuel, du temps des rois, notamment de Saül. Il nous est dit ceci, il n'y avait pas de forgeron dans tout le pays d'Israël, car les Philistins, qui sont les voisins et les ennemis d'Israël de l'époque, avaient voulu empêcher que les Hébreux fabriquent des épées et des lances. Tous les Israélites devaient donc se rendre chez les Philistins pour faire affûter leur soc de charrue, si vous préférez la pièce qui retourne la terre, leur pioche, leur hache, leur bêche. La suite, lorsque leur bêche, leur pioche, leur trident et leur hache étaient émoussés, émoussés ça veut dire qu'elles n'avaient plus de tranchant, moins d'utilité, moins efficace, ainsi que pour redresser leurs aiguillons, c'est pourquoi le jour de la bataille, les hommes qui étaient avec Saül et Jonathan n'avaient ni épée ni lance. Seul Saül et son fils Jonathan en possédaient. Est-ce que vous imaginez une armée, le roi et le fils du roi qui a une épée, le reste, des pelles tordues, des râteaux sans dents, des couteaux sans tranchant, des bêches édentées. Est-ce que vous vous imaginez jusqu'où ça allait? Le peuple d'Israël avait un sentiment qui les a trahis en se disant c'est pas utile d'aiguiser, c'est pas utile de connaître le métier du fer,
ce n'est pas utile, et les voilà asservis à des ennemis, ils sont sans armes, sans efficacité. Prenons ce mot utilité et collons-le avec le mot efficacité. Souvent, le sentiment qui nous est le plus difficile, c'est de se sentir inefficace, improductif. On a ce qu'il faut, mais c'est comme la bêche, c'est comme la pioche, c'est comme on n'est pas aiguisé et on redouble d'efforts avec un résultat moindre. Proverbe disait ceci, eh bien, si tu n'aiguises pas le fer, eh bien, tu redoubles d'efforts, tu manques d'efficacité. Et la sagesse de Dieu, elle est là pour justement changer ce sentiment. Vous me suivez toujours? D'où l'intérêt ce matin de rendre compte que le sentiment d'utilité part d'abord de très loin, de l'inutilité, de ce sentiment inefficace, disqualifiant, d'un tout un peuple qui s'est laissé désarmer, désabusé, et qui au moment où il faut être efficace se disent « Oh, mais je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. » Et je ne sais pas si vous imaginez, à part avoir un peu justement d'imagination, comment ces gens ont pu s'en sortir. Une science manque aux Hébreux. Comment arriver à ne plus pouvoir aiguiser ses armes ou ses outils? L'efficacité du tranchant, ça reprend donc l'idée d'utilité. C'est là où je veux en venir et qu'il faut retenir. Ainsi, eh bien, s'il n'y a plus d'utilité, il n'y a plus de culture. S'il n'y a plus d'utilité, il n'y a plus de combat. Il n'y a plus de liberté. Mes frères et sœurs, mon ami, si tu ne te sens pas utile avec Dieu, tu deviens esclave. Esclave de toi-même, esclave des autres. Il faut que ce matin, ton outil soit aiguisé. Pas parce que je suis particulièrement persuasif, pas parce que je suis coach mental, mais pas du tout, mais parce que le Saint-Esprit impose à nos vies ce sentiment qui doit sortir de nous. D'inutile à... Voilà, c'est bien. Merci beaucoup. Mais dites-moi, le moment de cette histoire, ce fait, s'est révélé d'un coup au moment où ils voulaient lutter, en voulant installer un royaume et un roi. Ils se sont rendus compte de cette chose-là. Et vous, à quel moment, non pas vous allez vous rebeller, mais à quel moment votre prise de conscience est évidente? Qu'est-ce qui fait ce matin, ça va être ma phrase s'il te plaît, tu peux la mettre, quand l'inutilité a fait ses preuves en vous au point que vous laissiez aller, que vous laissez faire? Quelles sont ces preuves qui vous autorisent à laisser comme les Philistins faire le travail à côté et vous sentir inefficace et inutile? Qu'est-ce qui autorise ce matin que vos arguments soient les plus forts pour vous? Pour dire, de toute façon, Dieu ne peut pas, Dieu ne fait pas, ou je ne peux pas, je ne fais pas. Quelles sont ces négations qui ont permis de faire des preuves dans lesquelles vous restez dans ce que vous êtes? Alors certes, me direz-vous, il y a certaines choses qui vous consolent. Vous dites quand même, j'en fais un peu. Mais qu'est-ce qui vous donne cette assurance et ce soin dans votre vie de dire que l'état dans lequel vous êtes vient du sentiment? Quand l'inutilité fait ses preuves, vous allez me dire, il n'y a qu'à regarder, il y a l'âge, il y a mon histoire, il y a tout ça. Alors au lieu de faire une panoplie de toutes les preuves, les excuses, j'en prends 3. Et j'espère que ces 3 taperont dans votre vie aux bons endroits. En tout cas, je compte sur Dieu pour cela. Amen. On va mettre, d'abord, c'est d'une évidence, mais on va le mettre, les échecs. Les échecs sont bien évidemment des preuves qui, justement, nous amènent à l'inutilité. J'ai la preuve que je suis inutile, je suis en échec. C'est la preuve. Pourquoi le nier? Et pour rentrer dans le vif du sujet, nous reprendrons le texte qui a été partagé déjà mardi soir. Et on a pu apprécier le message de notre frère Michel Bancel, qui est 2 Rois, chapitre 6, versets 5 à 7. Je vous le lis. Ce sont une communauté avec le prophète Élisée, c'est une école de prophètes, une communauté de prophètes de l'époque, qui veut agrandir sa maison et ils vont abattre des arbres pour construire la maison. Et le texte, ah ben ouais, merveilleux. Alban, tu vas tellement vite. Super. Pendant que l'un d'eux abattait son arbre, le fer de sa hache, donc, tomba dans l'eau. Il s'écria à mon maître, quel malheur, c'était une hache empruntée. L'homme de Dieu lui demanda, ou le prophète Élisée donc, où est tombé le fer? L'homme lui indiqua l'endroit, alors Élisée tailla un morceau de bois et le lança au même endroit. Ah oui, peut-être qu'on va avoir pas la même traduction. Et le jeta à la même place et
il fit surnager le fer. Et le prophète dit, la suite, ramène-le à toi, ou enlève-le, et avance la main, et il le prit. Amen. Amen. Voilà quelqu'un plein d'initiatives, qui même s'autorise à emprunter un bien précieux, parce qu'à l'époque, justement, ce sont des biens précieux que le fer, les outils en fer, et aiguisés. Donc, il prend toutes les initiatives et les risques. Il prend le fer, il coupe, et malheureusement, dans son initiative, vous l'avez compris, il reste le manche dans la main et le reste est parti à l'eau. Alors, bien sûr, on pourrait dire, on va prendre les assurances, ils vont faire un constat. Dans ce constat, on va évaluer quels étaient les risques, c'est la faute à qui, ces choses-là. On va s'arrêter là, on va juste poser ça. La preuve, c'est que souvent, quand on veut être utile, on prend des initiatives. Et souvent, dans les échecs, ce qui est douloureux pour nous, c'est de faire le constat de l'inutilité. Qu'est-ce que vous allez faire avec un manche si vous n'avez pas à le faire? Qu'est-ce que vous allez faire avec les attentes des personnes qui sont derrière vous? Vous avez pris l'initiative, il faut construire la maison, et vous êtes avec votre bout de bois. Qu'est-ce que vous allez faire avec le voisin à qui vous avez emprunté le fer? Vous allez revenir le voir en lui disant, je suis désolé, je voulais être utile. Et tout ce que j'ai fait, c'est créer des dettes et des désillusions. Ça ne vous rappelle pas peut-être certaines histoires de votre vie où vous dites, oh là là là, on ne m'y reprendra pas, hein? J'ai voulu faire preuve d'initiative et j'ai connu l'échec. L'échec personnel, parce que j'ai perdu le fer. L'échec avec les autres, parce que j'ai emprunté le fer. Il y a des attentes et je n'ai pas pu les remplir. Ça, c'est très douloureux. C'est encore plus douloureux que soi-même, j'ai l'impression. Vous êtes d'accord avec ça? Quand il y a des attentes qu'on ne remplit pas, on se sent encore plus inefficace, plus impuissant encore. Et du coup, on n'y arrive pas. Et en plus, il n'est pas loin, mais on ne peut même pas revenir en arrière. On ne peut même pas revenir en arrière. C'est ça les échecs. Ce serait possible d'avoir une télécommande, de zapper, de revenir en arrière en disant « il ne s'est rien passé, tout va bien ». Eh bien, je voudrais vous dire que ça n'existe pas. Même Dieu ne fait pas ça. Il voulait couper du bois. Élisée a coupé un bois. Il voulait bâtir quelque chose d'utile. Élisée va bâtir quelque chose d'utile. Ce bois, vous le savez, va communiquer au fer quelque chose de surnaturel. Ce que le bois avait, sa capacité de flotter, il va le communiquer au fer pour que voilà qu'il revienne à la surface. Tout le monde a une vue de ça? Je suis désolé, je ne peux pas en faire la démonstration. Ce qui est normal. Mais le bois coupé du prophète rend au fer eh bien, une capacité que nous n'avons pas, mes amis. Une efficacité que nous n'avons pas. Tout comme le bois de la croix communique à nos vies sa justice, alors que nous sommes dans une complète injustice, dans une condamnation, une culpabilité, voilà que Dieu nous communique quelque chose qui nous est particulièrement utile. Ce n'est pas aux échecs que tu dois apprendre la leçon, mais c'est de la croix avec ton échec. Ce qui compte, il me semble, comme eh bien, le bois de la croix a mis un homme attaché puis ensuite percé sur le bois, il t'amène maintenant à choisir la liberté que tu veux prendre. Soit celle de rester avec ton échec, soit d'accepter Christ et de vivre la réelle transformation. Il me semble qu'il faut comprendre que le bois qui te communique la justice, la réelle liberté, c'est-à-dire de le suivre malgré l'échec, te donne enfin la réalité d'une chose, c'est que tu n'es utile que si tu acceptes que l'échec n'ait pas d'autorité sur ta vie. Il faut que ce matin tu tendes la main sur une victoire qui n'est pas la tienne, qui vient d'un bois qui n'est pas le tien et qui permet que le fer remonte à la surface. Ton Dieu te redonne, non pas l'échec, mais il te redonne l'efficacité, il te redonne le moyen d'être efficace, il te réarme, il t'aiguise, il te ramène à ces choses. La leçon n'est pas dans l'échec, il est à la croix. Vous pouvez revenir à l'initiative
Parce que le prophète a dit, prends l'initiative, étends la main. Comme nous avons entendu tout à l'heure, si tu veux boire, c'est toi qui dois aller boire. Dieu peut tout, mais ne fera pas tout. Amen. Et heureusement, Dieu nous résiste. Dieu nous apprend. Dieu semblerait-il s'absente? Pas du tout. Il nous apprend ce que c'est que d'être efficace pour lui, en ayant une foi qui admet et accepte les échecs. Bienvenue l'échec. J'ai l'œuvre de la croix avec moi. Et parce que le bois me témoigne qu'effectivement, même si je suis démuni, désemparé, sans force, sans moyens, accablé, et que les autres sont même parfois en train de me demander ce que je n'ai pas, je crois que le fer surnage. Je crois que le fer flotte. C'est-à-dire que je crois que sa justice est rétablie. Je crois que sa liberté m'est donnée et que je peux recommencer. Pas à pécher, je vous en supplie. Pas vous comporter n'importe comment, je vous en supplie. Mais je peux recommencer à me dire, comme le fer est revenu, Dieu peut me rendre utile, malgré les échecs. Ça va? Il y en a deux autres. Parfois aussi, il y a le manque de méthode. Seigneur, je suis inutile, mais est-ce que tu as mis une stratégie en place? Est-ce que tu as commencé à te mettre en route? Est-ce que tu as commencé à essayer? Est-ce que tu as choisi de le faire? Vous attendez peut-être, je sais, c'est ironique et c'est pas très gentil ce que je vais faire. Vous attendez peut-être que le pasteur, parce que le pasteur est toujours inspiré, il a toujours l'onction. Il est dans son doigt un moyen de vous désigner en vous disant, voici l'homme, la femme qui est utile. Et là, oh, j'ai plus le choix là. Non, pas du tout. Votre quotidien, Dieu le désigne chaque jour. Et tous les jours, vous êtes et vous pouvez être l'instrument. Avez-vous une méthode? Vous allez me dire, mais de quoi vous me parlez? Regardez Luc 10, 41 et 42. Alban, si tu y arrives. Oh là là. Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites. Pour beaucoup de choses. Ça vous dit quelque chose, ce texte? Deux sœurs aimées de Jésus à Béthanie, avec leur frère Lazare, connu par la résurrection. Jésus vient avec ses disciples et c'est un temps fort. Hein, et donc, il faut préparer le repas. L'hospitalité de l'époque témoigne, j'allais dire, de la valeur de chacun. Et Marthe, elle est impliquée et elle veut vraiment bien faire. Et sa méthode, pour être efficace, c'est de faire chauffer la marmite. Seulement, elle voit Marie, qui, elle, n'est pas dans la même méthode. Et qui admet ne rien faire pour rester au pied de Jésus, histoire de bien entendre ce que Dieu, par Jésus, veut dire. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Quand je parle de méthode, Jésus est en train de donner une information essentielle à Marthe. Marthe, tu te bats contre deux choses. L'urgence et l'important. Tu paniques parce que tu n'arrives pas à gérer l'urgent et l'important. Et que c'est souvent là où nous avons besoin que Dieu nous donne sa méthode dans ce qui est urgent et ce qui est important. Il n'y a qu'à voir. Prenons, sur notre manière, on va quitter le repas et on va prendre juste les urgences à l'hôpital. Ça vous va? Bon, c'est moins copieux, hein, c'est moins gourmand. Quand les malades arrivent, ils ont une méthode pour gérer ce qui est urgent et ce qui est important. Plus l'importance est grande et plus c'est urgent, plus ils prendront en charge. Ça va? Si c'est très urgent mais ce n'est pas important, ça veut bien dire qu'il faut traiter autrement. En fait, dans nos vies, constamment, Dieu nous place devant du discernement. Dieu nous demande devant des choix entre gérer ce qui est urgent et ce qui est important. Je pense qu'il était nécessaire de faire ce repas. C'était important. Mais le plus urgent, c'était d'être au pied de Jésus parce qu'il fallait prendre ce moment. Et dans nos vies, nos méthodes parfois nous amènent à être inutiles.
Parce que nous n'avons pas saisi le temps où Dieu vous dit, c'est urgent, c'est important, il faut que tu sois là. Il faut que tu sois là. Il y a dans la méthode donc des paramètres qu'il faut arriver à gérer. Mais comment les gérer? Alors je vais vous donner 2 choses que Dieu nous a données et qui est merveilleux. Ça va? Le bon sens. Gloire à Dieu. On a donné un peu d'intelligence quand même. Ça sert. Oui, oui, je vous assure, ça sert. Hein. Et aussi son esprit. Vous me direz, oui, d'accord, ces 2-là. Ces 2 choses sont importantes. Car voyez-vous, par exemple, je prends un exemple concernant notre bon sens. Paul écrivait aux Corinthiens ceci. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'aide pas à grandir dans la foi. Que ce matin se révèle en toi cette intelligence de Dieu, cette intelligence du cœur, cette intelligence pour te rendre compte qu'il y a des choses qui sont urgentes et importantes parce qu'elles doivent construire ta foi. Où places-tu tes priorités? De quelle manière tu organises ta vie pour que, au lieu de dire j'ai pas le temps, je suis toujours dans l'urgence, tu réalises qu'il faut te poser et décider ce que tu veux faire. Dieu t'attend peut-être dans des études bibliques parce que ton champ va s'ouvrir et découvrir ce dont tu as besoin. Dieu t'attend dans un groupe de maison pour que tu puisses vraiment apporter l'amour que tu as reçu pour les autres. Il y a des choses qui sont de l'ordre du rendez-vous, qui sont de l'ordre de cette prise de conscience. Je peux tout faire, tout m'est permis. Je peux courir à tous les sens, je peux aller à 2 à l'heure. Ça c'est à moi. Mais qu'est-ce que mon intelligence me dit? Quel est mon bon sens? Est-ce que ça édifie ta foi? Un autre texte similaire dans les Corinthiens dit ceci, tout est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Je me laisserai prendre prisonnier, esclave de la chose. Et ces 2 textes parlent du même problème de conscience qui était lié non pas à la gestion du temps ou autre, qui était lié à la façon de manger. Est-ce que tu manges des viandes sacrifiées aux idoles ou pas? Qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui est urgent? Tout cela pour vous dire dans ce contexte qu'il me semble important que l'on se réveille chacun avec nos agendas et que nous regardions réellement ce que nous investissons et pourquoi nous le faisons. Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites, tu as fait monter dans les tours, mais tout ça est inutile. Est-ce que Dieu peut permettre de faire le bilan dans nos vies? Il nous peut dire, alors, qu'est-ce qui est utile et qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qui est urgent? Qu'est-ce qui est important? Toute notre vie, ce même paramètre sera là. Toute notre vie, notre bon sens doit être interpellé à chaque fois. Toute notre vie, il y a ce travail intérieur terrible qui doit dire je cède ou je prends. Celui de suivre la méthode de Dieu. Ça va toujours? Mais il y a aussi l'action du Saint-Esprit en nous. La Bible dit à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Ça veut dire que là aussi, alors qu'on n'a rien décidé, rien préparé, alors qu'on a voulu tout organiser, je sais ce qui est important, je sais ce qui est urgent, le Saint-Esprit vient et lui crée son organisation. Alléluia. Il nous amène à un moment donné, il dit, il court, toi tu marches. Ah bon? Il pleure, toi tu vas te réjouir. Parce que l'action du Saint-Esprit témoigne de la volonté de Jésus. Il prend de ce qui est à Jésus, nous le communique pour que nous puissions justement être utiles. Il y a des choses, on n'a pas besoin de les organiser, de les gérer. C'est le Saint-Esprit qui le fait lui-même. Mais attention, attention mes amis, parce que je connais, non pas ici, bien sûr, je ne désignerai personne, mais des gens qui sont doués pour nous dire que c'est toujours le Saint-Esprit qui dicte leur vie. Et leur vie, parfois, est un vrai bazar. Et moi, je dis, je ne veux pas vivre le Saint-Esprit comme ça. Hein. Vous avez compris? Ma recherche et mon enseignement de l'équilibre, de ces deux choses qui vont ensemble dans la méthode. Est-ce que tu as une méthode pour sortir de ces choses? Quand on aiguise, il y a un sens pour aiguiser. Quand on aiguise, il y a un geste, il y a une méthode. Je suis désolé, vous n'en avez peut-être pas envie, mais Dieu est méthodique. Oh, la plus belle méthode, c'est le Saint-Esprit. Mais il a mis en nous cette intelligence. Je ne peux pas aller plus loin parce que ce serait intéressant de poursuivre,
Mais j'aime tellement voir quand le Saint-Esprit se met à utiliser les uns et les autres, un don spirituel, une capacité, et de voir que tout cela s'harmonise, parce que c'est le même esprit. C'est la même méthode de Dieu. Amen. Et puis je termine en vous parlant, on a parlé d'échecs, mais tu peux mettre la suite. Les épreuves, vous me direz, mais les échecs, c'est des épreuves. Pas tout à fait. Les échecs, c'est ce qu'on vit et ce qu'on provoque. On a essayé, on a raté. Les épreuves, c'est pas ce qu'on choisit, c'est ce qu'on subit. On est d'accord? Et c'est étonnant, mais dans la vie, on peut essayer de se faire la promesse de ne pas avoir des épreuves, mais on en a quand même. D'accord? Donc les épreuves, eh bien, est-ce qu'elles nous dépouilleraient? Elles annuleraient, elles disqualifieraient notre utilité pour Dieu? Non, pas du tout. J'ai un exemple précis. Genèse 39, au verset 4. En fait, pour pouvoir être plus clair, on va prendre la vie de Joseph. Avant de le mettre, tu peux juste revenir en arrière, excuse-moi. Pour ceux qui ne connaissent peut-être peu le texte, la vie de Joseph est exprimée dans une bonne partie du livre de la Genèse. Et c'est impressionnant comment cet homme, malgré le rêve qu'il a reçu, son vécu, on va voir cet homme au fur et à mesure descendre de sa condition. En fait, on assiste au fur et à mesure à une chute. Une chute provoquée. C'est les frères jaloux qui l'ont vendu. Mais au lieu juste de subir ce sort-là, on va se rendre compte que de la trahison, il va subir l'injustice. De l'injustice, il va subir l'abandon. Donc, si vous préférez, c'est quelqu'un qui descend les marches. C'est quelqu'un qui a reçu beaucoup, mais qui est dans des épreuves telles qu'on le voit descendre. Il est vendu comme esclave, il arrive dans la maison de Potiphar, il est accusé par la femme de Potiphar d'agression sexuelle, ce qui n'était pas vrai, il descend en prison. En prison, il bénit quelqu'un en lui expliquant son rêve, qui est un accomplissement. Il est oublié dans la prison. Donc vous vous rendez compte que le destin de quelqu'un qui descend, sauf que, et c'est là où je veux en venir, sauf que ces épreuves touchent certainement à sa condition, ça c'est vrai, mais ne touchent pas à son utilité, à sa qualité, à sa capacité. En fait, si vous préférez, vous avez une courbe descendante de la situation, ça se dégrade, et en même temps, sa capacité et son utilité augmentent de plus en plus. Incroyable. C'est incroyable. Regardons, Genèse 39, 4. Quand il est vendu comme esclave, Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, établi sur sa maison, et lui confia tout ce qu'il possédait. C'est quand même incroyable. Les épreuves n'ont pas déformé l'utilité et la capacité de cet homme. Ça n'a rien touché en lui. Au contraire, bien sûr, il est resté intègre. Bien sûr, il a fait sa part. Mais c'est quand même incroyable. Et allons plus loin. Quand il se retrouve dans la prison, tu peux mettre l'autre texte, si tu l'as. L'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. À chaque fois, il est en contact avec le supérieur hiérarchique, et le supérieur hiérarchique voit sa valeur, il voit sa capacité, et le voilà utilisé. Alors certes, à des fins difficiles, hein, gérer une maison, gérer une prison, gérer une prison. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est que gérer une prison. C'est pas une classe, hein. C'est une prison. Et on trouve ses capacités. Et bien évidemment, la dernière et la plus belle des évidences qui poursuit cette ascension, tu peux le mettre, si tu l'as, ou pas, 40-37, où je le lis. Joseph va expliquer le rêve à Pharaon, lorsqu'il va lui expliquer les saisons dans lesquelles l'Égypte va rentrer, le texte dit ceci: cette proposition plut à Pharaon et tous ses hauts fonctionnaires. Alors Pharaon leur dit: trouverions-nous un homme aussi compétent que celui-ci en qui habite l'Esprit de Dieu? Waouh! Son ascension n'est pas celle de sa situation, ça va? Pas du tout. Moins c'est confortable, plus il développe.
Mes amis, être utile, ce n'est pas chercher du confortable. Être utile, ce n'est pas juste récolter des lauriers en se rassurant. Pas du tout. C'est laisser exprimer tout ce que Dieu nous a donné, même au milieu des endroits les plus hostiles. Tu peux toujours pleurer et te lamenter au lieu du travail où tu te trouves, dans la famille dans laquelle tu es, mais Dieu forge ton talent. Afin que quand tu es bien prêt ou prête, il t'établisse avec justement la preuve de ton utilité. C'est que tu as fait comme Paul disait à Timothée, souffre avec moi. Parce qu'un soldat ne s'embarrasse pas des affaires de la vie. Souffre avec moi, comme un athlète qui suit les règles, comme Joseph a suivi la règle, et qui, comme un entraînement, a suivi ce qui lui était demandé. Mon ami, il y a en toi une chose qui ne doit pas être volée, ni par Pharaon, ni par la femme de Potiphar, ni par la trahison des frères, qui devaient être des frères. Mais c'est un engagement avec Dieu. La main de Dieu était sur lui. Il a trouvé grâce auprès de lui. Vous allez troquer ça pour vous sentir inutile, croiser les bras et regarder autour de vous en commentant ce qui se passe, en devenant ces internautes capables de nous dire là il y a de l'amour, là il n'y a pas de l'amour. On ne veut pas des commentateurs. On veut des acteurs, des gens capables de souffrir. Souffrir du rejet, souffrir de l'abandon, souffrir de la crainte, et de descendre, et de descendre, et de descendre. Humilié, abandonné, mais puissant parce qu'il est utile. Mes amis, Joseph a sauvé sa famille. Joseph est rentré dans un plan parfait. Ce plan se dessinait parce qu'il voyait en lui se développer une grâce qu'il ne possédait pas. Et je me fais l'intercesseur dans cette église, des gens qui sont des géants qui dorment, des blessés de la guerre, qui refusent de souffrir. Il y a des souffrances, elles font naître quelque chose. Elles font grandir. Parce que Dieu a un plan pour ces choses. Mais si on devient comme ceux qui se retirent et qui enlèvent leurs armes, qui sera utile? Je m'étais promis de ne pas m'emporter et je n'ai pas tenu ma promesse. À moi-même, hein, pas à vous, ça ne vous regarde pas. J'ai un sentiment partagé qui est celui-ci, je vous le dis. Je sens à la fois l'opportunité d'une chose qui est là et son gâchis. Je pense peut-être à quelqu'un, il était si près du but dans son épreuve qu'il n'a pas vu, il n'a pas compris et ça va devenir un gâchis. Tu peux mettre la suite? Dans la Bible, il y a des noms qui sont cités et ils ne sont cités que pour une chose, pour nous interpeller, pour créer un appel en nous. Par exemple, Marc, lui, a subi des échecs et des épreuves. Il suivait l'apôtre Paul et Barnabas et à un moment donné, sur le terrain, c'était trop dur pour lui. Je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas extrapoler, je ne peux pas expliquer. En tout cas, je sais, c'est que Marc a quitté le cortège, a quitté la mission. Il a quitté Paul et Barnabas. Et Paul, ça, il n'a pas apprécié. Et quand à un moment donné, ils ont fini leur tournée, Barnabas a voulu prendre Marc à nouveau en disant « Écoute, il est encore utile, hein, on le prend ». Paul a dit non. Et le texte dit dans le livre des Actes au chapitre 15 qu'ils ne se sont pas compris, ils ne se sont pas entendus, et ils se sont séparés à cause de ça. Marc a, non pas lui-même, mais la situation a créé une séparation entre Paul et Barnabas. Vous imaginez? Pourquoi? Parce que l'un disait il est inutile, ou du moins il a manqué, et l'autre disait, comme un Barnabas qui est l'encourageur, c'est encore possible. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la Bible laisse comme une trace. Parce que dans le deuxième livre de Timothée, Paul écrit justement à Timothée en disant « Et quand tu viens me voir, prends Marc, qui m'est utile dans le service. » Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que la Bible, dans le livre des Actes, t'appelle. T'appelle comme un Marc qui a sûrement peut-être quitté un temps et on peut trouver toutes les explications du monde, mais qui t'appelle parce que tu es utile. Et même celui qui pourrait être déçu, puisque c'était lui-même qui l'a subi, peut le dire lui-même. Ai-je besoin de vous parler d'Onésime? Onésime, eh bien, j'allais dire, son nom est exprimé dans une lettre consacrée rien que pour ça. C'est Paul qui écrit à Philémon,
un homme qui semble-t-il assez riche, qui avait un serviteur, pour ne pas dire un esclave, et ce serviteur est parti, il s'est enfui. Et pourtant, son nom, ça veut dire utile, hein, Onésime. Et comme il se convertit avec Paul en prison, Paul écrit une lettre de recommandation, une lettre entière. Ça tient dans la Bible, une lettre entière de recommandation. Je vous passe les détails parce que l'argumentation est très belle. Mais il lui dit ceci, lui il était inutile, mais maintenant il va être utile. Toute une lettre dans le Nouveau Testament est restée. Dieu a voulu, dans l'inspiration de ce qu'il a voulu créer, laisser une lettre qui explique et argumente le fait que quelqu'un qui était inutile devienne utile. Moi, ça m'interpelle. Et je me dis, si Onésime, si Marc, combien sont ces noms et ces prénoms, ces situations qui aujourd'hui ont besoin d'entendre que vous n'êtes pas là pour rêver, mais pour vivre le rêve de Dieu. Et que ça commence par justement quitter un sentiment d'inutilité. Je vais inviter nos amis à me rejoindre un instant et je vais vous inviter à vivre ce moment de prière avec nous. On peut se lever à notre place, vous l'acceptez s'il vous plaît? Merci. Et quelques notes vont se jouer et je vous invite les uns les autres peut-être à considérer ce que je viens de déclarer avec cœur, avec force. Mais vous dire ceci, on guérit de l'inutilité. Ce matin, ce n'est pas votre âge qui dicte si vous êtes utile ou pas. C'est Dieu qui vous montre. Et c'est Dieu qui vous dit. Ce n'est pas vos échecs, vos épreuves qui le dictent. C'est Dieu qui le dicte. Je l'ai dit, il y a eu la croix, il y a le témoignage de son esprit, votre intelligence, elle peut vraiment vous aider à considérer comment Dieu veut vous utiliser. Et enfin, nous l'avons vu dans ce qui t'est perçu, que Dieu n'abandonne jamais son plan et que justement il utilise l'épreuve comme preuve de notre utilité. Mon ami, si tu as besoin effectivement de ce réconfort, de cet encouragement, d'un élan qui t'est donné, je voudrais non pas te prendre par la main, mais vraiment t'inviter à venir devant. Un chant va retentir, avance-toi et reçois de Dieu. Une équipe est préparée et dédiée pour cela, afin qu'en priant avec toi, tu comprennes et tu saisisses quelle est la grâce de Dieu et comment elle veut se manifester. Comment Dieu veut l'utiliser. J'ai déjà dit trop de mots pour désigner ces choses. Mais si vraiment dans ton cœur tu sais que ce sentiment doit se quitter parce que ça devient un état, alors on va faire du mal aux Philistins. On va reprendre ces armes et on va les aiguiser. On va les retourner afin que Dieu établisse sa victoire au milieu de nous. Si c'est son cas, bien librement tu avances devant. On n'est pas devant le spectacle de quelqu'un qui se montre, mais devant quelqu'un qui désire donner à Dieu ce soin. Et alors que vous avancez, on aura prié ensemble afin que Dieu agisse et pourvoie. Amen. Gloire à ton nom, Seigneur. Voilà, ceux et celles qui sont prévus pour prier, venez, avancez-vous devant s'il vous plaît, sans tarder. Amen. Béni sois-tu, Jésus. Gloire à ton nom. Prenez le temps. J'ai été brisé, vidé sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois la
Je dis à quelqu'un ce matin, si le regard des autres est plus important que le regard de Dieu, alors vous avez une idole. Tu as une idole. La valeur que te donnent les autres. Alors que c'est toi qui dois donner de la valeur aux autres. Parce que Dieu t'en donne. Parce qu'il te remplit de sa valeur. On ne peut pas être utile en voulant être agréable aux hommes seulement. Ou être remarqué. Je t'invite vraiment à te jeter dans les bras de Dieu. Et à découvrir que c'est lui qui te sécurise. C'est lui qui te montre sa valeur. Pour que tu n'aies pas à marchander ton rôle, ta place dans l'œuvre de Dieu. Mais que tu cèdes à lui. Si c'est quelqu'un, eh bien de cette manière-là, bien affronte le regard des autres. Non pas en voulant le dominer, mais en cédant à Dieu. Tu n'es pas un paria, tu n'es pas quelqu'un de bizarre, tu es quelqu'un pour Dieu et avec Dieu. Alors avance un instant et vis ce que tu dois vivre pour Dieu. Amen. De notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois. Je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Chers amis, n'en restons pas là. Juste avec un moment peut-être personnel, secret. Ne restons pas là. Peut-être allons plus loin dans la démarche pour les uns et les autres. Vous êtes avancés ou pas avancés, peu importe. Mais il y a de la place dans le service de Dieu. Il y a de la place pour être utile à Dieu. Dans votre quotidien, je l'ai dit, mais aussi peut-être dans un service, dans une action précise. Je vous rappelle que nous avons mis en place un dispositif qui s'appelle Concordance, qui vous permet de justement regarder à qui vous êtes, d'être aidé et accompagné aussi, peut-être aussi dans le choix que vous aurez peut-être à servir. L'Église a des besoins, certes, et elle vous les présentera, et vous y trouverez peut-être votre place, votre intérêt, en étant formé ou tout simplement en ayant déjà reçu pour donner. Voilà, l'idée c'est que vous alliez plus loin et que ce sentiment d'inutilité ne reste pas là ici, en étant assis là ou simplement en restant là, mais au contraire, en allant plus loin. C'est vraiment un souhait. Vous êtes peut-être pas capable de dire je ne peux pas porter d'armure, je suis trop blessé, je suis encore en travail. Eh bien, on a un dispositif qui se met en place, qui a commencé déjà, qui va recommencer, qui s'appelle Vivre libre en Christ, qui vous est aussi donné, qui vous aide là aussi à aller plus loin. C'est important de ne pas juste rester sur une situation, mais de rentrer dans la suivante. Et l'Église aimerait vous aider à le vivre et j'allais dire, à vivre cette saison pour votre vie. Que Dieu soit béni.